Nous sortons aujourd'hui de notre terrain de jeu habituel pour nous diriger vers la porte de la Provence, autrement dit la ville de Sisteron, caractérisée par sa cathédrale du XIIe siècle, sa citadelle, et pour nous, randonneurs du CAF, son massif de la Baume. Nous sommes partis pour randonner au Trou de l'Argent, quasiment au sommet de la montagne de la Baume. Et voilà l'itinéraire. Départ au pied de la ville, mais autant le dire de suite, ce parcours est déconseillé en cas de gel, neige, brouillard ou après de fortes pluies car le sentier sur la crête qui monte vers deux tunnels en grottes successives présente par endroits une forte pente avec un sol mal stabilisé. Les deux passages souterrains ne sont pas longs et ne présentent pas de difficultés particulières sauf à se cogner la tête par manque d'attention. La frontale est indispensable. Le sentier sur la vire entre les deux boyaux longe le vide et cela peut être impressionnant si vous êtes sujet au vertige. Également, quelques passages câblés, plus ludiques que sportifs, ne sont pas recommandés si vous avez des difficultés à progresser en hauteur. Mais rien de bien compliqué, et vous jugerez par vous-même en regardant cette vidéo. Et pour commencer, un festival fleuri. Alors pendant la montée, parlons un peu de Sisteron avec sa cluse et son point de passage stratégique. Le site de Sisteron est un site pont, le seul où un pont subsiste de façon durable sur la Durance de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Et le 5 mars 1815, lors de la marche de Napoléon Ier vers Grenoble, l'empereur arrive à Sisteron précédé du général Cambronne. Depuis leur débarquement à Golfe-Juan, Napoléon et ses hommes ont déjà parcouru 170 km. Ce 5e jour est le moment le plus critique de leur remontée. Juché sur un promontoire rocheux à 500 mètres d'altitude, face au rocher de la Baume, la citadelle de Sisteron verrouille l'accès au nord. Un obstacle infranchissable. L'édifice est aux mains des royalistes. L'épopée peut se briser là, net, sur ces murs d'enceinte. Le commandant Machemin et sa garnison ne peuvent arrêter la troupe, faute de poudre à canon. L'empereur est finalement bien accueilli par la population et il y déjeune avant de poursuivre sa route vers Paris. C'est le début de la période des 100 jours. Et grâce à cet accueil des Hauts-Alpins et de Gap en particulier, l'empereur assigne au département des Hautes-Alpes, lors de son exil, une portion de son domaine privé pour y construire 8 refuges de montagne sur des points stratégiques de nos Hautes-Alpes. Mais je parle, et vous êtes là pour le Trou de l'Argent, qui est là-haut, alors on y va. Alors nous y voilà, voilà l'accès à la première grotte. Et on est prévenu de rester vigilant.
trou de l'argent devrait son nom au fait que des fouilles archéologiques ont mis à jour des pièces de monnaie anciennes. Cette grotte était déjà habitée au néolithique, puis au XVIe siècle, où elles ont été investies par les protestants lors de la bataille de Sisteron pendant les guerres de religion. Né à Sisteron le 23 mai 1824, Xavier Deschaux a laissé sa trace un peu partout dans la pierre des Calanques de Marseille ou ailleurs, et également dans la grotte de l'Argent. Il fait souvent référence à Dieu son maître. Il s'est donné la mort dans les Calanques juste après avoir gravé la date de sa mort. Alors là, à partir de là, faudra deviner. Et ici, je me pose la question, est-ce que tous nos encadrants passeraient ? À la sortie de la grotte, les choses sérieuses commencent avec de nombreux passages pratiquement à pic, mais parfaitement sécurisés avec des câbles et des barreaux. Et bien voilà, et vous voulez que je vous dise, au sommet, c'est fabuleux. Et c'est tellement fabuleux qu'on en fait notre salle à manger.
tour s'apprête à débarrasser la table.